Jean-Pierre Madère est avec nous, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Ça va, vous avez eu le temps de prendre un petit café ou un petit thé? Ah oui, ce matin on s'est levé, je suis en pleine de tournée Star 80 et j'ai eu la chance ce matin d'être avec Patrick Hernandez, on est les lève-tôt de la bande et on s'est retrouvé à 8h devant un petit café à l'hôtel. Voilà. Ah, bah Et on génial. a refait le monde comme d'habitude. Donc ça veut dire qu'il y en a qui tardent un petit peu certainement, qui se reposent au cours de la Ouais, matinée. je n'ai pas vu beaucoup ce matin. C'est toujours éprouvant ces tournées, mais ça ne s'arrête pas. On en reparlera, mais le 6 juillet à Monaco, on y sera pour Star 80. Il nous tarde parce qu'on adore évidemment. Ça fait 3-4 fois qu'on vient à Monaco. Là c'est le Summer Festival, c'est le 6 juillet. Et franchement, j'invite tout le monde à venir, ça va être une grande fête. Et vraiment, ce lieu est magique pour y jouer parce qu'on y a vécu des souvenirs incroyables. Star 80, c'est une grosse mécanique. Est-ce qu'on arrive tout de même au-delà du show à se connecter vraiment avec le public? Alors on connaît le côté festif, vous voyez ce que je veux dire, mais est-ce qu'on ressent le public aussi? Bien sûr, ce qu'il y a de bien, c'est que depuis le temps qu'on le fait, on arrive à donner une dimension intime grâce à des petits moments choisis, où on est par exemple tout seul avec un petit piano, 3-4 autour du piano, comme si on était dans une salle à manger à la maison. Et tout d'un coup, on arrive à rendre ce show qui réunit plusieurs générations vraiment intime, quoi. Et les gens chantent avec nous comme s'ils étaient à la maison. Ah. Et voilà, il y a plusieurs degrés comme ça. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de très très grandes chansons festives, mais il y a aussi des moments avec beaucoup de sensibilité. Et c'est vrai que cette tournée, plus que jamais, est magique. Je crois que c'est la plus forte de toutes. Peut-être c'est l'après-Covid, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les gens ont envie de se réunir avec nous et de chanter avec nous, vraiment. Eh ben, génial, on ira faire la fête. Donc on note le 6 juillet à Monaco pour cette tournée Star 80 qui vient ici sur la côte. Alors Jam qui fait la matinale avec nous tenait à souligner que vous étiez très très bon comédien dans Star 80. C'est un exercice dans le film, hein, un exercice qui vous a plu. On a senti ça en tout cas, que vous avez pris du plaisir devant la caméra. On a beaucoup d'autodérision et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les dialogues n'étaient pas écrits. Thomas voulait un peu faire un film à la Lelouch, c'est-à-dire que chaque personnage s'auto-analysait pour pouvoir sortir des phrases et des choses intéressantes de nous-mêmes. Quand on demande à Sabrina pourquoi elle revient dans cette tournée, qu'elle dit cette phrase géniale, c'est pour l'amour. Quand on la connaît, Sabrina, c'est génial. Donc on a tous ce recul nécessaire. À la fois, on se sent très privilégié de pouvoir continuer à faire ce que l'on aime. On a tous écrit nos chansons. C'est vrai qu'elles ont étonnamment perduré dans le temps. Et en tout cas, ce jeu de comédien, cette comédie un peu potache, où évidemment c'est l'histoire, c'est notre histoire, c'est-à-dire on a été des petits noms de la chanson française, puis on a fait des tubes, et puis aujourd'hui c'est devenu autre chose, c'est devenu des marqueurs de société, des standards, quelque chose qui appartient à la culture populaire, à une certaine idée de la France, les fameuses années 80. Lecture sympa qu'on peut recommander aussi à tout le monde, par exemple ce printemps ou cet été, votre première autobiographie qui s'appelle On connaît ma chanson, titre évidemment bien senti. Et on voit justement que... ironique quoi. Oui, c'est sûr. ça, exactement. Avec toute la longue carrière et tous les artistes qui ont collaboré avec vous. Est-ce que dans cette autobiographie, le public en apprend un peu plus aussi sur vous, votre sensibilité? Oui, tout parce ça que en fait, c'est pas vraiment une autobiographie, c'est aussi un roman d'un musicien de province qui habite Toulouse, qui est d'un milieu modeste, le mien. J'ai un fils d'ouvrier avec des gens un peu âgés, des parents un peu âgés. Ma scolarité, les bonnes rencontres au bon moment, les copains, les années 70, avec tous les accès qu'il pouvait y avoir. Et puis ces fameuses années 80, le Palace, la rencontre de Paris pour un provincial comme moi, les premières fois où l'on s'entend à la radio, avec cette magie de se dire waouh, mais c'est moi qui passe dans le poste là. Voilà. Et ensuite, comme ça, les hauts et les bas. Et je parle aussi de ce passage qui a été difficile des années 90 où j'allais dans ma maison de disques. Avant, il y avait des jeunes filles qui m'attendaient devant la porte. Et là, elles attendaient plus que MC Solar en fait. Et l'époque a changé.
Mais Jean-Pierre Madère, vous avez toujours eu cette reconnaissance de la profession. Vous avez travaillé avec Michel Fugain, avec Françoise Hardy, Bernard Lavilliers, de très très belles collaborations. Ça s'est jamais arrêté, ça, finalement. Oui, bah, j'ai su à un moment donné, quand j'ai vu que bah, j'étais un peu en manque d'inspiration, que j'étais passé de mode, que même moi, j'avais beaucoup de doutes sur ma voix, puis on change, on est un jeune homme qui a 28 ans, 30 ans, puis on a 40 ans, on commence à avoir les cheveux qui grisonnent, voilà. C'est quelque chose faut retrouver un rythme de création. Et j'ai eu la chance de pouvoir me renouveler, moi en tout cas, mettre mon talent de musicien au service de gens un peu plus particuliers. Voilà, une forme de succès est revenue. Et c'est marrant parce que c'est lié à ma vie personnelle. C'est un moment où je refais ma vie affectivement et amoureusement, et où j'ai la chance d'être papa d'une petite fille. Et ça correspond au début de la tournée. Et donc j'ai plein de souvenirs avec ma fille, Jeanne, qui a maintenant 23 ans et qui aura vu son papa, mine de rien, 3 fois au Stade de France. Exactement. Belle conclusion, effectivement, pour ce parcours et cette lecture qu'on vous recommande cet été. On connaît ma chanson de Jean-Pierre Madère. Merci Jean-Pierre, au plaisir de vous retrouver sur la Côte d'Azur et sur Mélodie. Ah oui, venez nombreux et nombreuses, vraiment, ça va être la fête. Et puis, moi, je viens très peu vraiment vers Monte-Carlo, mais c'est toujours magique parce qu'il fait beau. Et puis, les gens ont envie de s'amuser, c'est vraiment très, très chouette. Et ça sera le 6 juillet. Merci et belle journée. À bientôt. Merci beaucoup, à vous aussi.